Bonjour les belles flammes, je suis Sophie, une des Sceaux des Amsaux, et je venais aujourd'hui vers vous parce que j'avais envie de vous faire une vidéo en abordant plusieurs sujets, voilà, qui me tiennent à cœur. Dans ce parcours de flammes jumelles, eh bien, moi, on m'a plutôt donné la posture, la position du runner. Voilà, Anne-Sophie tenait cette position du chaser. Et véritablement, dans ce parcours, eh bien, on a pu expérimenter pas mal de choses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en parole de runner, j'avais envie de vous amener quelques notions ben voilà, qu'on a pu nous expérimenter véritablement dans la chair. Voilà pourquoi ça me tient à cœur et voilà pourquoi aujourd'hui j'ose me présenter seule devant vous. Parce qu'on est toujours toutes les deux avec Anne-Sophie dans notre vie, enfin toutes les deux, toutes les trois, parce qu'on a une petite fille aussi. Et puis on travaille aussi ensemble, puisque notre mission commune, eh bien, c'est d'accompagner les belles âmes, les belles flammes, qui, comme vous, cheminez dans leur éveil, dans leur ouverture de conscience. Donc voilà. Et puis, je sais pas, aujourd'hui, j'avais vraiment cet élan de venir juste seule, comme ça, d'oser juste de vous à moi, de moi à vous, apporter des notions, des idées, des points de vue, des partages aussi par rapport à notre vivance, à nous évidemment dans notre parcours, et puis aussi tout ce qu'on peut recevoir, entendre dans vos partages à vous quand vous venez en séance, que ce soit en individuel ou que ce soit par le biais d'ateliers en collectif ou de retraites, là, comme on donne cet été. Voilà, donc tout ça, il y a plein de choses qui émergent évidemment. Alors potentiellement, ça va partir un peu dans différentes directions. Bon, on verra bien ce qui vient. En tout cas, voilà, je vais essayer de vous délivrer avec cœur et vraiment juste en étant moi. Alors, je vous demande aussi d'être vous dans l'ouverture et dans l'accueil et dans le discernement, bien sûr, parce que ce qu'on partage avec Anne-Sophie et là, ce que je vais vous partager aujourd'hui, eh bien, ce n'est pas la vérité, hein, c'est vraiment une expérience, c'est voilà, un partage. Donc, évidemment, prenez ce qui résonne pour vous et en même temps, faites preuve d'ouverture d'esprit parce que c'est ce qui permet d'avancer, c'est ce qui permet de pouvoir sortir de sa zone de connaissance ou de confort et de pouvoir justement faire des pas supplémentaires dans son chemin. Donc voilà, comme je vous demande de recevoir cette vidéo, et puis en même temps, comme je dis toujours, si vous avez besoin de partager quand même ce que vous vivez, de ce qui est là pour vous, eh bien n'hésitez pas à poser un commentaire en dessous de cette vidéo. On les lit, alors on ne répond pas forcément très vite, parce que on a quand même aussi les autres chaînes où il se passe pas mal de choses. Donc évidemment, bon, on lit, parfois on ne peut pas répondre, on peut juste mettre un cœur, mais en tout cas vraiment on reçoit ce qui est partagé là. Et puis surtout, moi ce que j'aime et ce que j'ai envie de développer, c'est que ces réseaux sociaux là, où on propose des partages, où on vient vous accompagner, eh bien que ce soit aussi des lieux de bienveillance et d'accueil. En tout cas, on essaie vraiment de regarder que ça reste comme ça. Franchement, d'ordre général, il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de jugement, il y a plutôt quelque chose de l'ordre de l'accueil et de la compréhension, même si on n'a pas tous les mêmes points de vue, même si plein de choses. En tout cas, voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'est un endroit aussi de sécurité où vous pouvez simplement déposer ce qui est là pour vous. Parce que ça, c'est vraiment important pour l'évolution de chacun. Ce que je voulais vous dire, c'est que dans ce cheminement, dans ce parcours de flammes jumelles, ce qu'on observe, ce qui est clair, c'est qu'il est plus ou moins lent et que ce parcours, il va respecter un temps qui en réalité est votre temps à vous
et donc il vous appartient. Et il répond aussi à votre besoin d'incarnation. Voilà pourquoi on essaie d'être vigilante à ça. Il n'y a pas de rendez-vous d'urgence, logiquement. Il n'y a pas de rendez-vous qui doit être pris instantanément. Il y a des exceptions, bien sûr. Il y a des personnes qu'on connaît depuis pas mal de temps. Et voilà, et selon les demandes, on va adapter à ce qui est là. Mais enfin, l'idée aussi, c'est de vous permettre d'être en lien avec votre demande, avec votre besoin. Est-ce que c'est un besoin d'urgence parce qu'il est en lien avec une réaction, avec quelque chose vraiment là qui s'active et qui a tout de suite besoin de combler, ou est-ce que véritablement il y a là quelque chose à aller travailler, à aller regarder? Il y a vraiment une différence. En ce sens, on vous propose aussi de nous contacter, de nous envoyer un mail pour qu'on voit ensemble si vraiment il y a une urgence, parce que parfois il y a des petits délais quand même sur l'accompagnement. En tout cas, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dès le moment où vous prenez le rendez-vous, eh bien, l'énergie se met déjà en place. Il y a déjà des choses qui vont se passer. Donc l'idée, c'est d'être vraiment aussi à l'écoute de ce qui est là pour vous, de ce qui se passe autour de vous, d'être peut-être un peu plus dans l'observation. Et vous allez voir qu'il y a déjà des choses qui vont se débloquer. Souvent, on arrive au rendez-vous et on a même des personnes parfois qui arrivent au rendez-vous et nous disent en fait, j'ai gardé le rendez-vous, mais finalement, ce pourquoi je venais, ça s'est dénoué tout seul. Et là, on dit c'est parfait et bravo d'avoir gardé le rendez-vous parce que finalement, ça va nous permettre d'aller regarder un peu plus loin. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et de la même manière, après une séance, eh bien, l'énergie ne s'arrête pas brutalement à la fin de la séance. Elle va se poursuivre dans les jours à venir, parfois dans les semaines à venir, et donc il va continuer de se passer des choses. Voilà, donc ça c'est un premier aspect que je voulais partager avec vous parce que c'est important, parce que vous verrez à la fin, je vous parlerai de quelque chose qu'on a mis en place depuis quelque temps et pourquoi c'est important de venir aussi à l'intérieur de vous répondre à cette question. Est-ce que vraiment j'ai besoin d'un rendez-vous très rapidement est-ce que c'est pas simplement parce que j'ai besoin de remplir un manque? Voilà, soyez vraiment à cette écoute-là. Et puis après, eh bien, dans cette précision aussi, je vais le poser comme ça, on accompagne les personnes avec cœur, vraiment, avec beaucoup d'amour. Cela dit, on accompagne des personnes qui sont prêtes et qui sont en mesure d'ouvrir leur regard, qui sont en mesure d'ouvrir leur conscience. Parce que nous sommes nous-mêmes accompagnés par les guides, voilà, par tout ce channeling qu'on reçoit, cette médiumnité aussi qui nous aiguille dans les séances. Et dans notre mission, eh bien, on nous demande véritablement de ne pas venir nourrir ce qui serait de l'ordre de la vision de la 3D, de quelque chose vraiment de l'ordre de l'ancienne énergie. Des visions qui alimentent aussi le fait de rester enfermé dans cette étiquette de flamme jumelle et qui fait qu'on a tendance à tourner en rond dans des mécanismes qu'on peut retrouver notamment, qu'on retrouve sur beaucoup quand même de chaînes qui sont en lien avec les flammes jumelles. Vraiment, je vous demande de faire preuve de discernement et d'être à l'écoute parce que quand même, il y a cette notion quand même d'enfermer et de ne pas permettre l'éclosion et la compréhension pleine de ce qui se passe dans un parcours de flamme jumelle. Et on le voit parce que souvent il y a quand même un réflexe qui peut être normal au départ en tout cas, mais rapidement il est demandé d'en sortir parce que sinon on risque de s'enfermer. C'est de se positionner dans une sorte de... comment dire ça, de sentir un peu victime, je suis victime, et de renier, en fait, en prenant cette position, on vient renier son propre pouvoir créateur. Et on se définit finalement uniquement ou principalement par son personnage de souffrance. Et dans cette posture-là, eh bien, ça ne permet pas, ou très lentement, ou très difficilement, vraiment dans la douleur,
d'avancer sur son parcours à soi. Quand je parle de parcours, là c'est vraiment de parcours de soi à soi, avant de pouvoir imaginer un parcours avec l'autre. Donc voilà, ça aussi c'est des notions vraiment qu'on a envie de vous partager, et là bon, je suis toute seule, mais je sais qu'Anne-Sophie a cette même pensée, parce que parfois on est contacté en effet par des personnes qui ont l'habitude d'être nourries euh, par toutes ces personnes qui ont pignon sur rue, et qui se disent experts dans le domaine des flammes jumelles, même si on trouve beaucoup d'experts dans le domaine de flammes jumelles qui entretiennent véritablement cette notion-là de se sentir victime et d'attendre et de... Voilà, et ça vraiment, nous, c'est pas, on ne veut pas poser de jugement là-dessus, parce que il n'y a pas à poser de jugement, chacun son incarnation, chacun ses choix, et c'est pas bien ou mal, c'est juste que nous, dans notre mission, eh bien ce ne sont pas les personnes qui restent bloquées dans ces schémas que l'on souhaite accompagner, parce que c'est pas vers ça que l'on souhaite accompagner, parce qu'on a d'autres choses à amener, justement pour pouvoir avancer véritablement. Ce qui est sûr, c'est que là on peut vous accompagner et vous aider, si vous êtes OK pour recevoir cette notion de flamme jumelle et de rencontre, de parcours, dans la mesure où cette rencontre, elle est là pour révéler, hein, et pour mettre en lumière ce qui est bon de travailler, de venir regarder, de venir mettre en conscience dans votre cheminement à vous d'abord. Donc je vous parle bien d'un cheminement personnel. Et donc dans cette notion d'amour à soi qui est sous-jacente, là, dans ce que je vous partage, dans cette notion de venir d'abord travailler pour soi, le premier axe qui va être véritablement engagé, eh bien, ça va être cette sécurité intérieure. Parce que bien souvent, c'est ce qui met en déséquilibre, c'est un manque de sécurité, et un manque de sécurité qui viendrait de l'intérieur. Et plus on est insécure intérieurement, plus on est instable, puisque on devient dépendant de trouver cette sécurité à l'extérieur de soi. Vous voyez tout ce phénomène de dépendance qui arrive. Seulement ce mouvement de vie, eh bien, il nous oblige à en demander toujours plus pour pouvoir combler ce manque intérieur. Le problème, c'est que l'extérieur ne peut jamais véritablement venir combler, et de manière durable, cette insécurité qui est là, intérieure. Donc voilà pourquoi c'est important d'aller goûter cet amour de soi, de faire grandir cet amour à soi. Il y a aussi le mécanisme engagé par la loi de l'équilibre. Si on ne se considère pas digne de son propre amour, eh bien, on n'est pas en mesure de recevoir pleinement l'amour qui viendrait de l'extérieur. Donc vous voyez comment finalement on se retrouve dans des postures qui sont assez souffrantes et qui peuvent être enfermantes si on n'ouvre pas son regard et si on n'ose pas accueillir la vision que, eh bien, il faut d'abord travailler de soi à soi et pour soi d'abord. Et là, quand je vous partage ces phénomènes, je ne m'adresse pas spécifiquement aux runners. Même si c'est ma posture, moi, je ne suis pas en train de dire oui, c'est le runner qui ne travaille pas et qui fait attendre son autre, etc. Non, ça concerne vous aussi les chasers, vraiment. C'est important de l'entendre et de comprendre que c'est pas simplement le runner qui attend, qui comprend pas, qui est pas éveillé, qui veut pas de cette relation, qui a trop peur, Non, non, là je vous parle vraiment aussi de vous, parce que le travail, il vient des deux, et que potentiellement, si votre runner, en effet, n'est pas éveillé, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste attendre. Vous allez écouter toutes les vidéos qui vous parlent de l'énergie, de où en est votre runner, et tout ça. Est-ce que véritablement ça va vous aider? Là, moi, je vous parle vraiment de revenir à vous et d'oser avancer véritablement et pas simplement attendre en disant « bah oui, mais c'est mon runner, il ne fait pas son travail ». Ça, c'est vraiment important. Et c'est pas parce que je suis un runner que je suis en train de vous dire, ou ex-runner, que je suis en train de vous dire non, non, c'est à vous de travailler. Non, vraiment, c'est vraiment pas l'idée. Je vous promets que c'est avec plein d'amour que j'adore les chasers aussi, hein, c'est évidemment, puisque Anne-Sophie est une chaser et que je l'aime inconditionnellement. En tout cas, c'est une vision
qui serait un peu trop facile et de penser ça, et c'est un véritable écueil dans le parcours des flammes jumelles qu'on a repéré, qu'on a largement entendu avec Anne-Sophie. Donc vraiment, et puis c'est vraiment, parfois c'est un petit peu la fuite, on dit que c'est le runner qui fuit et qui part en courant. Parfois le chaser, l'air de rien, il y a une espèce de fuite parce que il trouve un petit peu la parade justement pour ne pas s'occuper de lui-même. C'est-à-dire que bah non, parce que mon chaser, puis je dois faire ça pour mon chaser, et puis je dois moi être centré pour mon chaser, et du coup en fait c'est une véritable parade qui revient finalement à une fuite mais d'une autre façon, parce que vous n'entamez pas véritablement le travail de vous à vous. Alors évidemment, je ne m'adresse pas forcément à toutes les personnes, vous voyez, on est plus ou moins avancé sur son parcours, évidemment, et puis je ne suis pas en train de critiquer, loin de là. C'est juste pour vous expliquer, nous, comment on peut vous permettre d'avancer, et voilà, et vraiment dans la lumière et dans l'amour, et parce que c'est vraiment ce qu'on souhaite, et parce que c'est notre mission, et c'est vraiment comme ça que nous accompagnent nos guides depuis quelques années maintenant. Donc, les chasers, eh bien, laissez vivre votre runner, laissez-le expérimenter son incarnation et occupez-vous de vous. Parce que tant que vous ne vous aimerez pas suffisamment vous-même, tant que vous n'oserez pas écrire votre vie pour vous d'abord, tant que vous n'oserez pas vous choisir vous d'abord, eh bien, de la même manière, vous ne poserez pas non plus les règles qui sont importantes, qui sont nécessaires à votre bien-être et qui vont être nécessaires aussi à votre déploiement, et de plus vous faire grignoter, ne serait-ce que énergétiquement, par votre runner, même s'il est loin, même s'il est plus en contact, même si voilà. Donc ça c'est vraiment important, c'est comment vous allez aussi construire votre socle, votre base à vous, votre charpente à vous, sans vous dire ah oui mais peut-être qu'il faut que je construise une maison avec un peu plus grande comme ça pour accueillir mon runner, etc. Non, là véritablement l'idée c'est de vous occuper de vous, de votre maison à vous, votre maison intérieure à vous, et puis on verra après comment ça se passe pour rapprocher les maisons ou choisir ensemble une nouvelle maison. Vous voyez, parce qu'en fait, le travail ne va pas s'arrêter au moment de la réunion. Hein, j'espère que vous en avez conscience. En tout cas, je vous le dis aujourd'hui. Nous, on est réunis depuis 5 ans maintenant, ou un petit peu plus. Et le travail continue. J'ai même parfois l'impression que le travail commence au moment de la réunion. Bon, ça c'est un autre sujet. Et donc, en tout cas, si je vous partage ça, cette notion de poser des règles de vous à vous et de vous vers l'extérieur, donc des règles qui se posent aussi pour votre runner, eh bien oui, ça veut bien dire que je suis en train de vous demander d'oser dire non à votre runner, d'oser lui dire, moi c'est pas ce que je souhaite, moi dans ce fonctionnement-là, je ne me retrouve pas, moi je me sens en souffrance dans ce que tu me poses là et dans ce que tu me demandes. Après, avec toute la conscience aussi que votre runner ne fait pas tout ça pour vous faire du mal, enfin, sauf s'il y a confusion bien sûr avec une relation toxique, bon, ça voilà, ça c'est aussi intéressant d'aller regarder parce qu'il y a beaucoup de confusion. En tout cas, il ne fait pas ça pour vous faire du mal, mais au contraire, pour vous permettre de vous choisir. Vous voyez l'idée? C'est que finalement, votre runner, là où il vient un peu vous bousculer, vous mettre dans l'inconfort, en réalité, ce qu'il vous permet derrière ça, c'est à travers vos choix, vous permettre de vous choisir, vous d'abord, et donc en vous choisissant, d'amener de l'amour pour vous, à vous, et du coup de vous permettre de guérir des blessures qui sont là. Parce que, à l'instar d'un enfant, le runner, selon les situations, eh bien, il peut avoir besoin de limites pour se construire. C'est le même principe. Et c'est super important, autant pour lui que pour vous. Hein. Vous voyez, il y a vraiment une résonance, bien sûr. Cela dit, l'idée, c'est d'arriver à faire vos choix pour vous, par amour pour vous. Ça, c'est vraiment important. Donc, cher chaser,
C'est pas de mettre en sécurité votre runner et de lui dire ô combien il a le droit à l'amour, hein, qui va vous permettre à vous de trouver un équilibre, mais c'est vraiment de lâcher ce possible complexe du sauveur qui vous habite. Alors est-ce que ça vous parle, complexe du sauveur, ou en tout cas cet élan de cœur à faire passer l'autre avant, hein, eh bien ça va vraiment vous permettre de définir ce que vous voulez et de vous offrir aussi cet amour. Cet amour-là que par moment vous êtes en train de chercher à l'extérieur de vous. Et puis par rapport à ça aussi c'est quelque chose qu'on a pu observer, ce choix-là, ce choix d'amour à vous, eh bien, pour que véritablement il se fasse en conscience et dans l'amour, c'est pas un choix qui se pose dans j'en ai marre d'attendre, j'en ai marre qu'il soit si égoïste, j'en ai marre que mon runner ne pense jamais à moi, j'en ai marre qu'il n'ose pas accueillir l'amour que je lui porte. C'est pas dans une réaction qu'il faut faire ses choix. C'est véritablement en vous choisissant vous, dans l'amour, et pas contre quelque chose, mais pour quelque chose, et ce quelque chose, c'est vous, c'est pour vous. Donc finalement, c'est comment j'arrive en conscience à me poser dans... je ressens ce lien, évidemment, je ressens cet amour inconditionnel envers mon autre, et aujourd'hui, je décide de me choisir pour apprendre à m'aimer moi-même et à créer la sécurité nécessaire à ma vie, sans vouloir la chercher à l'extérieur. Donc ça paraît un peu fou, peut-être ça paraît lointain pour certains et pour certaines, pourtant, eh bien, nous, c'est vraiment de cette manière-là qu'on s'est retrouvés, qu'on a pu avoir cet élan d'aller enfin l'une vers l'autre de manière posée, de manière harmonieuse et dans la sécurité. Alors on peut vous le partager aussi, c'est un cheminement de toute une vie qui ne commence pas au moment de la rencontre physique, hein, d'ailleurs, c'est pas au moment où vous rencontrez votre flamme jumelle, que vous la croisez, qu'on vous la présente, que le parcours commence. C'est un parcours qui a commencé bien avant, et il ne s'arrête pas non plus, ce parcours, au moment des retrouvailles. Ça va plus loin, bien plus loin que ça, parce qu'il y a une mission après qui se dessine, et comme je le disais au départ, parfois on a même l'impression avec Anne-Sophie que finalement le parcours il commence véritablement au moment des retrouvailles. Parce que là vraiment on travaille et il se passe beaucoup de choses. Donc en réalité, cette notion de parcours, eh bien, elle a commencé quand avant l'incarnation, on a fait ce choix commun de vivre ce parcours ensemble, dans cette vie ou dans une vie à venir. Et ensuite, eh bien, une fois qu'on est dans cet espace du couple, ce couple sacré, eh bien, c'est presque là que tout commence, puisque c'est une recherche constante d'équilibre en chacune et dans le couple. Et puis aussi, voilà, c'est ce que je veux partager, et ce qui est énorme, c'est cette mise en œuvre de la mission de vie commune. Voilà. Donc voilà, alors peut-être que pour certains ça vient bousculer en se disant ah mince, moi qui pensais que j'en aurais fini une fois que le couple serait réuni, voilà, ou ceux qui se disent oh là là, bah, ça se poursuit encore après, enfin voilà, ou ceux qui se disent ah bah mince, c'est pas juste ça, de se retrouver. Eh bien non, les retrouvailles, ce n'est pas une fin en soi. En même temps, c'est là pour vous soulager, parce que vu que c'est pas une fin en soi, c'est bien cette conscience que c'est juste un pas dans le cheminement, les retrouvailles. Hein, il y a vraiment un parcours là, avant ces retrouvailles, et tout ce parcours-là, eh bien, il amène aux retrouvailles et ça continue. Hein, ça ne s'arrête pas là. Donc finalement, voilà, vous pouvez aussi lâcher avec cette pression de se retrouver, il faut se retrouver dans cette vie, on a une mission, donc c'est maintenant, c'est... Voilà. L'important, c'est que vous avanciez, en fait. C'est ça qui est important. Si retrouvailles il doit y avoir dans cette vie, dans une autre vie, voilà. Finalement, c'est pas ça qui est si important. L'important, c'est d'avancer de vous à vous. Et après, de voir comment ça peut avancer à deux ou pas. Mais vraiment,
Vraiment, je vous le redis, l'important c'est de vous retrouver, vous. Et nous, ça a été extrêmement libérateur quand on a commencé à pouvoir se retrouver chacune de nous à nous. Vous voyez, pour ensuite continuer de grandir, parce qu'il se passe encore plein de choses après les retrouvailles. Hein. Après les retrouvailles, c'est pas non plus forcément de tout repos. C'est-à-dire que même dans le couple, hein, je veux dire, il y a encore des blessures à travailler. On n'a pas ascensionné au moment des retrouvailles, clairement. Donc il y a encore des blessures qui reviennent, il y a encore, voilà, comme on aime bien le dire, cet oignon à venir regarder, à enlever un peu plus de couches de cet oignon sur des aspects que on a l'impression d'avoir tellement travaillé, cet enfant intérieur, sur voilà, cette blessure de trahison, sur tout ça, et ça revient encore petit à petit pour aller un peu plus profondément dans ces guérisons. Donc voilà, et c'est ça qui est vraiment chouette. Je le pose comme ça, mais parce que c'est ça qui est chouette finalement, c'est qu'il se passe encore plein de choses. Et donc l'équilibre, c'est une notion qui est hyper importante dans le parcours d'éveil, tout simplement parce que c'est une véritable recherche naturelle sur notre planète. Tout sur notre planète est en recherche constante d'un équilibre, et c'est aussi crucial de garder en tête et en cœur que l'équilibre, eh bien, il n'est pas figé. Voilà pourquoi, une fois les retrouvailles, eh bien, ça ne s'arrête pas là, brusquement, voilà, il y a un couple et puis c'est fini. Et non, la recherche d'équilibre se poursuit. Donc évidemment, maintenant, c'est à deux aussi dans la matière, et donc ça demande plein d'adaptations, et donc c'est très vivant et dynamique, cette recherche d'équilibre. Bref, tout ce parcours de flamme jumelle, pour vous le dire, c'est bien plus qu'une simple histoire d'amour, ou bien plus qu'une grande histoire d'amour, ça va au-delà de ça en fait. La notion d'histoire d'amour, c'est une accroche, c'est un peu comme si c'était l'arbre qui cachait toute la forêt et l'immensité de la forêt qui est derrière. En réalité, c'est un processus qui amène l'éveil de conscience. C'est vraiment ça. C'est un des processus qui amène l'éveil de conscience. C'est pas le seul, il y en a d'autres. Donc, la réunion, ce n'est pas une fin en soi. Voilà. Ça, je voulais vous le dire, même si je pense qu'on essaie de le partager aussi souvent que possible, mais c'est vrai qu'on a plus ou moins le temps de faire des vidéos pour cette chaîne parce que eh bien, il y a notre activité, il y a notre vie de famille aussi qui nous prend du temps, et puis il y a la chaîne Insufflons l'amour qui nous prend beaucoup de temps parce que c'est une chaîne qui est née du cœur au moment du confinement et qu'on a envie encore d'apporter des soins d'énergie, des choses comme ça pour pouvoir avancer déjà chez soi et quand on est prêt de pouvoir venir nous dire bon ça y est, j'ai écouté plein de soins et déjà à distance ça a beaucoup travaillé, donc je me dis que maintenant je suis prêt à venir recevoir un soin à 80 chez vous. Donc voilà, en tout cas c'est un grand bonheur pour moi de faire cette vidéo aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre des commentaires, je le redis encore, et puis prenez soin de vous parce que c'est vraiment ça qu'on vous demande, que vous demande l'univers et que vous demande vos guides si vous êtes en lien avec vos ressentis, vos clairs ressentis. Voilà, vous savez bien que vos guides sont là, toujours à vos côtés, et que oui, ils vous demandent de prendre soin de vous d'abord, hein, de regarder ce dont vous avez véritablement besoin. Alors, encore une fois, si vous vous sentez prêt, si vous vous sentez prête à vous engager de vous à vous, si vous êtes prêt, prête à ouvrir votre vision vers plus grand, à élargir votre regard, et si vous vous sentez en vous un élan d'être accompagné parce que vous êtes enfin prêt ou prête à lâcher ce qu'on appelle les bénéfices secondaires, hein, de cette posture de victime, de cette posture de se sentir comme une marionnette d'un grand tout qui ne vous laisse aucun choix dans votre vie. Et si vous souhaitez véritablement avancer, alors vous pouvez prendre un rendez-vous pour un accompagnement avec un soin d'énergie par exemple, ou une hypnose aussi régressive spirituelle. Et si vous avez encore besoin d'être rassuré, ce qu'on entend et ce qu'on comprend de plus en plus, eh bien on a mis en place des appels de 15 minutes qui sont offerts. Voilà, c'est vraiment pour qu'on ait le temps de pouvoir échanger. Alors on est toujours toutes les deux avec Anne-Sophie, donc on vous recevra au téléphone, on sera toutes les deux là pour vous écouter, ou en visio, ça dépend.
Et puis pour pouvoir répondre à vos questions, et on verra si vous et si nous, eh bien, on souhaite mettre en place une séance ou un accompagnement avec vous. C'est important hein, parce que vous nous choisissez, on vous choisit aussi, c'est une véritable rencontre d'âme pour pouvoir évoluer ensemble. Hein. Donc voilà, soyez vraiment à l'écoute de ce qui vibre pour vous. En tout cas, si vous sentez qu'on peut vous accompagner, ce sera avec beaucoup, beaucoup de joie. Parce qu'on adore vous rencontrer vos âmes si pleines d'amour, pleines de lumière, et parfois pleines de doutes, pleines de blessures aussi, bien sûr. En tout cas, nous, c'est vraiment avec beaucoup d'amour parce que ces étapes que vous êtes en train de vivre, on les a vécues. Parce que bien on sait ce que c'est de vivre ce cheminement et parce que bien on sait aussi ce que c'est le bonheur de pouvoir se retrouver ensuite pour une mission commune et ça c'est juste magique. Donc si vous avez envie de poser un appel, il y a un agenda en ligne. Alors je vais mettre le lien ici ou ici, je sais plus, quelque part en haut en tout cas. Vous auriez directement le lien vers l'agenda. Et puis nous, c'est vraiment avec plaisir de vous recevoir. En tout cas, prenez soin de vous. Si vous avez envie qu'on aborde ou que j'aborde, ça dépend comment les choses se font. En tout cas, si vous avez envie qu'on aborde des sujets sur cette chaîne, eh bien, vous pouvez aussi nous le mettre en commentaire et on verra comment on peut faire. Et puis voilà, ce sera vraiment avec beaucoup, beaucoup d'amour. Prenez soin de vous, écoutez-vous et soyez en lien avec vos besoins et ouvrez-vous à cet amour de vous à vous, vraiment. C'est une clé, concrètement c'est la clé d'un parcours de flammes jumelles, mais en réalité c'est la clé d'un éveil de conscience. Voilà, ça passe par là, et voilà pourquoi on axe tous nos accompagnements, nos retraites, nos ateliers sur cette notion-là. Voilà, on vous embrasse bien fort et on vous dit à tout bientôt, et merci à vous.